Le festival Les Zébrures d'automne se poursuit. C'est la deuxième journée aujourd'hui. Et présentement, nous sommes sur la place de la République. Et là, je suis avec le chorégraphe du spectacle À nos combats, Monsieur Salia Sanou. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien après une belle représentation hier soir à l'ouverture. J'ai un public ravi et moi aussi je suis très content. Mais merci. Est-ce que c'est votre première fois à Limoges? Comment vous avez trouvé le public limogeois? Alors le public est toujours chaleureux. C'est pas ma première fois. Je suis déjà venu avec d'autres créations, notamment Souvenir de la rue Princesse, qui était aussi un spectacle participatif qui permettait au public amateur de se joindre à moi sur la scène pour convoquer la joie de vivre, pour danser ensemble. Et j'ai présenté aussi d'autres spectacles comme Du désir d'horizon, Clameur des arènes. Disons que je suis maintenant un habitué des francophonies, les zébrures d'automne à Limoges. On a été éblouis par ce spectacle À nos combats. Il faut aussi rappeler que vous êtes un fils de Léguéma, c'est au Burkina Faso. Et aujourd'hui, vous vivez à Montpellier. Vous avez créé la compagnie Mouvement Perpétuel. Parlez-nous-en. Oui, je suis danseur chorégraphe, résident à Montpellier. Et je viens du Burkina, effectivement. Léguéma, mon village natal, Bobo Dioulasso, Ouagadougou. Et Montpellier, Limoges, Paris, Los Angeles, Minneapolis, Tokyo, Montréal. Voilà, donc je pourrais dire que je suis cet artiste citoyen qui dialogue avec le monde, qui ne se met pas des barrières, qui reste très ouvert aux rencontres. Et pour moi, la rencontre est toujours au cœur de mon travail. Donc, de toutes ces villes parcourues, de toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans ces villes, et pour moi, c'est ce qui est fascinant dans ce métier de chorégraphe, les rencontres que j'ai faites. Et j'aime bien parler du troisième espace. Le troisième espace, c'est l'espace de la rencontre. J'arrive avec ma culture, j'ai l'autre en face qui a aussi sa culture, ses vécus, ses expériences. Et quand on se rencontre, que ça soit artistique ou dans la vie du quotidien, quand on rencontre une personne, qu'est-ce qui se passe au milieu de cette rencontre? C'est le troisième espace pour moi. L'espace où on abandonne un peu de soi pour être avec l'autre, et l'autre aussi abandonne aussi de ce qu'il sait faire, de ce qu'il fait pour inventer quelque chose avec toi. Voilà. La rencontre pour moi est toujours au cœur de mon travail. Et depuis que je parcours le monde, depuis que j'ai fait la danse, la chorégraphie, je prête vraiment attention à la rencontre que je fais avec l'autre. Effectivement, comme quoi la différence est une force. Oui, la différence, c'est ce qui amène les couleurs, la diversité, c'est ce qui amène l'énergie autre. Quand on est ouvert, quand on est curieux, quand on est ouvert à l'autre, cette différence-là, on ne peut que la magnifier, on ne peut que la faire grandir avec soi. Et c'est au cœur de mon travail. Moi, je ne pourrais pas faire l'art aussi si je ne mets pas au cœur la rencontre, la curiosité et accepter la différence de l'autre. Et que les différences, c'est ça qui amène l'arc-en-ciel, c'est ça qui amène beaucoup de couleurs, c'est ça qui amène les énergies autres. Et l'unité dans la diversité, comme quelqu'un l'a si bien dit. Et d'ailleurs, on peut voir cette ouverture au monde à travers votre spectacle À nos combats. À nos combats, où vous avez réuni 60 amateurs. Parlez-nous un peu de ça, comment ça s'est passé, comment s'est effectuée la préparation, en combien de jours, voilà, dites un mot. À nos combats, c'est un spectacle qui réunit la danse et la boxe. Et moi, je suis fasciné des arts, des sports de combat, la lutte traditionnelle africaine, j'en ai pratiqué. J'ai d'ailleurs créé un spectacle autour de la lutte traditionnelle africaine avec des lutteurs sénégalais et des danseurs. Et sans vouloir vous couper la parole, vous êtes quand même un fan de Mohamed Ali. À nos combats,
tire sa substance de ces personnages. Hein, le combat du siècle, nommé le combat qui a eu lieu dans les années 74 à Kinshasa, Mohamed Ali, George Foreman. Voilà, c'était quand on regarde ce combat et au-delà des valeurs de respect, des valeurs de considération, les valeurs de dignité que le sport et la culture véhiculent. Et quand on voit ce personnage, quand on voit le combat qu'il a livré, pour moi c'est de la danse. Donc je suis parti de là pour décliner ce spectacle sur un ring, sur un vrai ring de boxe au milieu du quartier, sur la place de la République. Et une chose pour moi qui est déterminante dans ce spectacle, Mohamed Ali et George Foreman, c'est des hommes, c'est des mecs. Et je voulais que le spectacle À nos combats soit porté par deux jeunes femmes. Et Marlène qui a été vice-championne de France de boxe, et Fatou Traoré qui est danseuse professionnelle. Et pour moi, c'est tous les symboles aussi de ce spectacle porté par ces deux jeunes femmes et pour décaler le regard du spectateur, le regard du public, comme quoi la boxe ou le karaté ou le judo serait un sport fait pour les hommes et la danse fait pour les filles. Voilà, donc pour moi, tout le sens de mettre des combattantes filles dans ce spectacle prend tout son sens. Après la participation du public amateur dans le spectacle, un spectacle de boxe, un combat de boxe pour moi c'est un spectacle. Et qui dit spectacle dit le public aussi qui fait le spectacle. Donc du coup, on est à la fois acteur et spectateur. Donc j'ai voulu décliner ça en invitant 70 amateurs avec des ateliers en amont, 2-3 jours d'ateliers où on a donné des chorégraphies, on a donné des attitudes, des mouvements. Et que dans les spectacles À nos combats, il y a des moments, le public est sollicité, ces amateurs sont sollicités, figurants, pour être supporters, pour aussi apporter ce que j'appelle la joie, l'énergie et le spectacle vivant. Bon, ben merci. Et on a bien vu cette joie, cette énergie, hein, parce que hier c'était juste émouvant. Hein. Et pourquoi ces surnoms, la tigresse blanche et la panthère noire? Ça, c'est la magie de l'imaginaire. Et Soro Solo, qui est un personnage qu'on ne présente plus, un grand animateur radio. On a entendre sa voix sur France Inter, RFI, Soro Solo, avec Solo Afrique Enchantée. Bon, voilà, des grosses émissions d'écoute publique. Et lui, je voulais qu'il soit sur les rings avec nous pour commenter ce spectacle. Comme s'il faisait un reportage en direct de ce qui se passait sur cette place. Et je pense que c'est lui qui a trouvé ces mots pour qualifier la tigresse blanche et la panthère noire, et voilà, qui correspond tout à fait à ces deux jeunes femmes qui envoient en tout cas leur présence sur la scène. Et j'avoue qu'on avait affaire à un commentateur hors pair. Hein. Et d'ailleurs, au cours du spectacle, hein, nous avons remarqué aussi que le commentateur participait avec les mouvements du corps. Au-delà de la musique qui passait, le batteur ne cessait de jouer. Et la foule n'arrêtait d'applaudir. Hein. Est-ce que tout a été calé? Oui, je pense que c'est ce que je recherche avec ce spectacle. Poser le spectacle sur une place et que on soit spectateur et acteur. Qu'on ne vient pas voir un spectacle en se posant la tête, ah, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il a voulu dire là. Voilà, on y va, physiquement on y est, et quand on ressort là, on est content d'avoir fait un chemin, d'avoir voyagé, d'avoir découvert, d'avoir participé. Et pour moi, c'est un pari que je cherche à réussir tout le temps quand je fais un spectacle avec le public dans l'espace public.
Et je pense que votre objectif est quand même atteint parce que hier, Vivien, un spectateur, a avoué qu'il était très 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 heureux parce que il n'était pas là en tant que spectateur simple, il est aussi acteur parce qu'à un moment donné, il fallait danser, il fallait bouger, il fallait applaudir et tout ça, c'était formidable. Ses enfants et lui ont vraiment 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 aimé. À présent, nous allons parler de la musique. Comment s'est effectué le choix des musiques? Alors, il y a des musiques additionnelles qui, comme je l'ai dit, le présentateur, l'animateur, le reporter radio Soro Solo, et là, c'est un fin connaisseur de la musique tout court. Et lui, il a choisi des morceaux qui ont marqué aussi sa vie, son époque. Et voilà, donc il fait passer ça par des moments. Et la musique du spectacle a été composée par le batteur Sega Sek, qui est un musicien hors pair, qui est un batteur, mais il n'est pas seulement batteur, il compose la musique. Et voilà, donc quand on crée un spectacle, on confie des pans à des artistes, c'est ça la collaboration. Donc Sega a construit la musique, a composé la musique, Soro Solo a écrit les textes qu'il dit pendant le reportage, et puis moi, je suis finalement le chef d'orchestre qui met tout ça en musique, danse, boxe, avec Marie Sawadro qui est le deuxième coach, et puis les deux autres qui sont sur la scène. Voilà, un spectacle vivant, ça réunit des compétences, et quand chacun est à sa place, le projet ne peut que gagner en maturité et puis aussi en force. C'est vrai, comme quoi l'union fait la force. Voilà, et là, une question nous vient à l'esprit comme ça. Concrètement, ce spectacle vous a pris combien de mois? Vous l'avez monté en combien de mois, en combien de semaines, en combien de jours concrètement? Les spectacles, je prends du temps pour les faire, pour les mûrir, pour les réfléchir. Combien d'années, combien de mois? Alors, le spectacle, il trône dans la tête depuis 2 ans. Il y a 3 ans, j'étais à Kinshasa, j'ai été fouillé dans les archives par rapport au combat entre Georges Freeman et Mohamed Ali. Donc, du coup, depuis 3 ans, ça trotte. Après, le temps de répétition, ça m'a pris 2 mois. Avec 3 semaines, un temps d'arrêt, 3 semaines, un temps d'arrêt, et puis la création. Voilà, donc j'aime bien prendre ces temps d'observation, de digérer les moments de création, et puis voilà, et que ça permet en tout cas d'avoir du recul pour mieux construire le propos artistique. Mais merci Monsieur Sali Hassanou. Il faut dire que Anno Combat est une production artistique qui mêle musique, danse, radio. Il y a plusieurs arts autour de ce spectacle, de cette production artistique. Peut-être un mot comme ça aux jeunes qui aimeraient se lancer dans l'univers du spectacle, qui vous suivent et qui sont fascinés par votre travail. Oui, j'aime toujours encourager la jeunesse, et ce spectacle aussi, il est à l'adresse de la jeunesse, qui dit boxe, danse, véhicule des messages de valeur, de respect, de combativité dans la vie. Et pour moi, les jeunes doivent à nos combats, c'est ce que ça veut dire. Chacun doit se battre avec un respect à côté de l'autre pour faire que ce commun, notre commun soit vivable avec la particularité de chacun. Dans l'adversité, il faut être résilient, il faut se battre. Et se battre, c'est aussi être dans la dignité, être dans le respect, être dans des valeurs. C'est comme ça qu'on construit notre avenir commun, et passer le relais à nos enfants et puis à nos arrière-enfants. Merci beaucoup et surtout, bonne continuation à vous. Un grand merci. Et nous vous laissons apprécier un peu la musique qui passe en fond là, c'est celle des Francophonies.